Hey, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire mon bookshelf tour. Donc je vais vous montrer d'abord dans l'ensemble et puis les livres un par un. Donc dans l'ensemble on a ici des livres de poche sur 2 rangées. Ensuite encore des livres de poche sur 2 rangées. En dessous on a les grands formats sur 2 rangées. Avec ça qui n'a rien à faire là. Ensuite on a mon étagère Harry Potter et l'étagère pile à lire avec à côté la Switch, mais bon voilà. Donc on a ici l'étagère où je mets ma pile à lire du mois. Voilà. Donc tout au-dessus on a un petit nifleur tout en bois qui se casse les 3/4 du temps. Voilà, donc là pour commencer je vais commencer par ceux là au-dessus. Donc on a en tout premier, je suis pas assez loin, Les Petits Secrets d'Emma de Sophie Kinsella. On a ensuite Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi de Juliette Bonté chez E.H. On a ensuite 12 ans, 7 mois et 11 jours de Loris Muraille chez PKJ. Et on a 3 John Green, donc Le Théorème des Catherines chez PKJ. Tortue à l'infini, donc toujours de John Green, mais cette fois-ci dans Pulp Fiction. Et Qui es-tu Alaska, donc toujours de John Green, toujours chez Pulp Fiction. Alors, on va enlever ça quelques secondes. Donc là on a les after. Je vais juste vous montrer Between, London, les 2 before. La couverture est la même donc je vous montre pas tous. Oups, c'est pas grave. Et là les after. Où là c'est pareil, les couvertures sont la même, donc sont les mêmes. Par contre en petit j'ai normalement 1, 2, 4, 5, sauf que les 2 premiers sont chez ma mère. Ensuite on a ici la trilogie Hunger Games de Susan Collins. Juste à côté la trilogie la Reine du Tirling. Voilà. Donc on a la trilogie du Tirling, voilà, de Erika Johnson au livre de poche. Et j'arrive pas à ranger, c'est super. Alors ensuite on a The Airy Brace de Brittany Setchery chez Hugo Poche, avec les 3 autres tomes qui suivent, donc The Fire, The Silent Waters et The Gravity of Us. Voilà. Alors ensuite on a Burning Games de C.S. Quill, toujours chez Hugo Poche, parce que là après j'ai que du Hugo Poche, donc voilà. Donc on a Viens on s'aime de Morgane Moncomble, Jamais plus de Colleen Hoover et Voyage interdit de Tara Jones. Donc ensuite devant on a en globalité encore des livres de poche. Donc ici on a un livre de poche de Pocket, Six of Crows, la trilogie de Stephen King, La vérité sur l'affaire Harry Kéber, et là on a le reste de mes Hugo romans, tout en comptant que j'ai mis les 4 premiers de Driven ensemble avec Hugo Poche pour avoir la saga entière. Donc on va commencer par le dessus. Alors tout au-dessus on a celui-là, Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi. Ensuite on a celui-ci, donc Samantha bonne à rien faire de Sophie Kinsella. Ensuite on a 13 à table, donc le collectif qui font pour Noël. Ensuite on a les 2 tomes de Six of Crows. Voilà. Et ensuite on a celui-ci, donc Love Letter to the Dead de Ava Delera. Alors à côté on a La vérité sur l'affaire Harry Kéber, voilà. Et la trilogie de Stephen King, donc Monsieur Mercedes, Carnet noir et Fin de ronde. Alors ensuite on a Driven, voilà, c'est des couvertures toutes simples. Les 4 tomes sur Riley et Colton. Et après on a Addie et Beckett, Hawking et comment elle s'appelle la sœur, et Quinlan. Ici on a Tanner, c'est comme ça qu'il s'appelle, ouais, Tanner et Beau. Et ici on a mes 2 chouchous, Zender et Getty. Alors ensuite on a les 3 tomes de la saga
Les Insurgés de L.A. Kennedy. Là ici on a Black Riders. Et le tome 2 et 3 de la saga Off Campus de L.A. Kennedy. Voilà. Ensuite, on passe à plus bas où j'ai le mignon retourne à sa place. Voilà, le mignon, n'importe quoi. Où j'ai ici ma tasse, une tasse mignon en fait qui me sert pour mes marque-pages. Donc, juste en dessous, on a donc la trilogie du labyrinthe. Ensuite, on a Glacé de Bernard Minier avec tous ses tomes suivants, donc le cercle, N'éteins pas la lumière. Une putain d'histoire, mais lui qui fait pas partie en fait de sa saga du commandant Servaz. Donc Nuit. Et le dernier de Bernard Minier sorti en poche, donc Sœur. Ensuite il y a du Franck Tillier avec Vertige. Puis Rêver. Ensuite le manuscrit inachevé. Ensuite, on a toujours du pocket, donc avec Les Enfants de la Liberté de Marc Lévy et Si je reste de Gail Forman. Alors, les deux livres là au-dessus, c'est donc Train d'enfer pour Ange Rouge de Franck Tillier et Night School de Seiji Dougherty. Mais, enfin là, c'est suivi de Deuil de Miel, mais j'ai lu que Train d'enfer pour Ange Rouge, donc je le range pas encore totalement dans la bibliothèque. Voilà. Ensuite, juste devant, on a donc les 4 tomes de Gardien des Cités Perdues. Voilà, avec des couvertures toujours, ma foi, très jolies. Celui-là qui était mon préféré. Ensuite, on a 5 tomes sur 6 de la saga Marketman de Jake Ronover. Mais c'est tout simplement parce que de toute façon, j'ai déjà lu 5 tomes. Il me reste un à lire. Donc, on a Roule en jaune. C'est pas ma couverture préférée, mais c'est un de mes tomes préférés. Ensuite, on a Jet en rose. Ensuite, on a Rome qui est en turquoise. Voilà, ensuite on a Nash qui est en orange. Et Woody qui est en bleu, du même bleu que mes ongles en plus. Ensuite on a la trilogie, enfin les 3 premiers tomes de la saga La Passe Miroir. Donc Les Fiancés de l'hiver. Les Disparus du clair de lune. Et La Mémoire de Babel. Et ensuite on a les 2 tomes de Darkest Mind. Voilà, les 2 tomes que j'ai déjà lus, le 3e les rejoindra quand je l'aurai lu. Voilà. Hop, avec la tasse qui revient là. Et voilà. Ensuite, on a les grands formats. Donc ici, on a Will You Play de Alicia Garnier. Juste en dessous, November 9 de Colleen Hoover. Ensuite, on a la trilogie Shade of Magic, donc avec le 3e tome Shade of Light. J'essaie de montrer du mieux que je peux, hein, désolé. Ensuite, on a le 2e tome, donc Shade of Shadows. Le 1er tome, donc Shade of Magic, du coup, ce qui me paraît logique. Ensuite, on a le tome 1 de la saga Les Puissants. Voilà. Ensuite, on a le tome 1 et 2 de Ash is Falling for the Sky, donc le tome 1 et le tome 2. Et là en fait je les ai rangés surtout par saga et aussi par autrice, vu que là on a le Pacte d'Emma de Neil Gaiman qui est juste en dessous donc de ces 2 livres avec Mathieu Guibé. Donc je vais ranger tout ça et je vous remonte le reste. Alors ensuite on a 3 livres de chez Hugo Roman, donc on a le tome 1 de la saga Les Héritiers et le tome 3. Voilà, le tome 2 étant prêté à ma petite sœur. Et on a le tome 3 de After. Ensuite, juste devant, donc on a le tome 1 de la saga La couleur du mensonge. Le tome 2. Ensuite, on a Nos étoiles contraires qui est rangé dans la bibliothèque, mais pas lu. On a une de mes dernières lectures, donc Drive Me to Love de Anne Sebastian. On a Will and Will de John Green et David Levitan. Et on a 3e Green, donc Imparfait, Âme docile et Jeu imprudent, les 3 seuls que j'ai en format livre. Et on a un petit porte-clés Nifleur. Alors ensuite on a mon étagère Harry Potter, donc avec mes 3 pop, donc Queenie, Newt et le Chupacabra. Et derrière, attendez, il faut que j'enlève ça. Et donc derrière on a
le texte du film du tout premier Yann des Animaux Fantastiques, la pièce de théâtre. Donc ici on a les trois là, c'est les 3 premiers tomes de la saga Harry Potter dans la toute première version qui sont sortis. Et à partir d'ici, c'est toute la saga Harry Potter en format poche, avec ici le DVD du film, Les Animaux Fantastiques, et mon livre illustré sur le Nifleur. Voilà. Donc ensuite on a un autre meuble dans le salon, qui est normalement un meuble de cuisine, bon, où je range voilà, des livres en fait que je veux garder, mais que j'ai pas forcément envie d'exposer dans ma bibliothèque. Donc on a ici Qui veut la peau de Nestor Boyau de Luc Toyel que j'avais eu en concours, que j'ai gagné en concours. On a Elliot, mon exemplaire d'Elliot de Graham Gardner. Je suis désolée de beaucoup bouger, mais j'essaie de trouver un rythme en fait. Bon, je le rangerai plus tard. On a ensuite ici Mon plan D de Andrea Smith chez Hachette Roman. On a ici Amnesia de Jennifer Rush qui est un des meilleurs thrillers jeunesse que j'ai lu jusqu'ici. On a ici Anatomie d'une fée à l'ouest de Andrea Portes. Ensuite on a Prends-moi contre toi de Iris Juilliard. Love Redemption de Laura Brown chez E.H. New Adult. Kiman de Karen McManus chez Nathan. Good Girl of Bad Boys de Alana Scott chez E.H. Et le dernier grand format, c'est 13 Reasons Why de J. Asher, donc chez Albin Michel. Voilà. Et donc ensuite en bas, je vais pas tous vous les montrer, mais on a donc ici les 12 tomes de Calendar Girl en format poche. Voilà, donc je vais vous en montrer un. Donc en général, on a la Calendar Girl, donc Mia, qui fait une position de danse dessus. Voilà, sur la couverture. Alors juste derrière, on a la saga $1 million de C.L. Parker. Voilà. Ensuite, on a ça, Le souffle d'émeraude de Maria V. Snyder, donc qui est le tome 2 de la saga Les Portes du Secret. Et le dernier livre, c'est Everything Everything de Nicolas Youn. Et c'est sur ça que je vais vous laisser. Que j'espère que ce petit bookshelf tour qui... Voilà. Donc le dernier daté de mai 2018. Donc je pense qu'il était temps d'en refaire un. J'en referai un dans à peu près un an. Voilà. Un par an, ça devrait être suffisant. Surtout que je ne sais pas du tout quand cette vidéo sortira. Donc je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye.